l'énergie, l'électricité, je le dire, c'est le moteur même du développement économique. Dans le mysticisme, si cela ne vous dérange pas, on sait quelle est l'importance du feu. L'électricité, c'est un symbole du feu également. Et bien, quand il y a de l'électricité dans une communauté, dans une région, on dit là, il y a de la vie. Notre tour du monde nous amène maintenant à Haïti. Pour ceux qui ont vu notre reportage à Porto Rico, on est dans un contexte complètement différent. Haïti, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique, un pays qui connaît beaucoup de difficultés. Nous avons rencontré une population accueillante et attachante, mais on rencontre aussi beaucoup de gens qui souffraient. L'histoire coloniale, les catastrophes naturelles et la corruption ont favorisé énormément de problèmes sanitaires. Et aujourd'hui, ce pays de plus de 10 millions d'habitants manque cruellement d'eau, de bois, d'hygiène, de gestion des déchets. Et l'activité économique est au point mort. Le chômage est à 70% et concrètement, le système D est roi. Les Haïtiens se débrouillent de petits commerces, de pêche et de production artisanale de charbon. Nous avons passé quelques jours à Port-au-Prince, la capitale, où nous avons eu la chance de participer à un colloque sur Haïti où est intervenu Ken Oltis, un des experts énergétiques de la BID. Si on projette le pays en 2030, ce fameux mot 2030 pays émergent, quels sont les besoins de pays pour être effectivement émergent en 2030? Besoin d'éducation, besoin de santé, besoin d'énergie, besoin de manger, besoin... C'est-à-dire, quels sont ces besoins? Ça n'a jamais été défini vraiment, et c'est la raison pour laquelle le mot est resté comme ça. Pays émergent en 2030, mais c'est quoi? Donc justement, pour essayer de trouver le point de départ pour partir, il n'y a pas de point de départ, parce que les objectifs n'ont pas été établis correctement. Bon. Au niveau gouvernemental, on a bien senti que ça cafouillait un peu. Par exemple, pour la production nationale d'électricité, Haïti a EDH, équivalent en France de EDF. EDH alimente la plupart du pays en électricité, mais avec pas mal de coupures régulières, un suivi du réseau qui est très mauvais, et il y a encore beaucoup de zones rurales qui restent sans électricité. Voilà par exemple à quoi ressemble Haïti la nuit en comparaison à Porto Rico. Ce sont les communautés qui se situe à moins de 2 km de réseau électrique. L'infrastructure est là. Et voilà ici, les communautés à plus de 2 km du réseau, où pratiquement éteindre le réseau, ce n'est pas économique. Il faut faire autre chose. La coopérative que nous avons étudiée tente de répondre à cette problématique. Elle couvre les communes de Port-à-Piment, Les Coteaux et Roche-à-Bateau. C'est justement dans cette région-là que l'ouragan Mathieu a été le plus destructeur. Mais pour avoir le plus d'objectivité possible, nous nous sommes concentrés sur la période avant ouragan. La coopérative, appelée CEAC, produisait une électricité hybride, photovoltaïque et diesel, distribuée à environ 1200 foyers répartis sur les 3 communes. Cette coopérative fut initiée et cofinancée par plusieurs organismes internationaux et pendant à peu près 1 an, les membres ont ainsi pu bénéficier de l'énergie produite. Avec l'arrivée des CEAC, la population a entrepris beaucoup d'initiatives, par exemple acheter des réfrigérateurs et acheter des téléviseurs, etc. Pour ça commencer à créer beaucoup de loisirs pour la population. Okay? Ça permet aux petites entreprises de bien fonctionner. Et ça a beaucoup incité aussi les gens à venir ici pour construire des maisons. Ça faisait l'affaire de toute la communauté. Il y a beaucoup de gens de Port-à-Piment qui ont déjà acheté un freezer, quelque chose pour leur business. La lumière dans la rue rapporte que les gens consomment plus parce qu'il y a assez de temps. Il y a également des gens qui proposent faire soit de restaurants ou qui proposent faire également d'hôtels. Donc ça s'avère utile. Donc ils n'ont pas besoin d'acheter une génératrice pour faire fonctionner son hôtel. Et le prix par kilowatt, c'est un petit peu est trop cher comparativement à ce qu'ils savent et pour les autres endroits. Mais par rapport à la qualité du service fourni, par rapport, je dirais,
et autant de services que cela rend, eh bien, les gens, je dirais, sont satisfaits. Pour les DH, on peut voler l'électricité n'importe comment. On peut avoir des fils, passer ça dans la terre, tout ça. Mais pour la SEAC, c'est différent. On ne peut pas voler l'électricité. Et je sais que le bureau a vraiment le contrôle des lignes. On ne peut pas faire ça. Tout le monde veille à la SEAC. C'est l'affaire de tout le monde. Face à un système centralisé, on voit tout de suite que la coopérative implique les habitants. Cela ne veut pas dire pour autant que le projet fut évident. La coopérative n'est d'ailleurs toujours pas autonome. La coopérative est toujours dans un processus continu de formation. Cet apprentissage, c'est un apprentissage permanent par rapport à Enrica. Ils analysent, ils reviennent, voir les choses et former les gens au point de vue administratif, technique, tout ça. Puedes tener el peligro de que la gente no esté muy preparada, la gente de nuestro directorio, en la administración de una cooperativa y mal utilice algunos fondos, o sea, no administre adecuadamente los recursos, los ingresos y en el tiempo esta cooperativa, cuando nosotros dejemos, pueda fracasar, ¿no? Entonces, ese también es un trabajo de educación, exactamente. Le SEAC, coopérative d'électricité de l'arrondissement des Coteaux, a été initiée et offerte par plusieurs organismes internationaux afin d'apporter une alternative possible au problème du manque d'électricité à Haïti. Cette coopérative, propriété de ses clients, est dirigée par un conseil d'administration composé de 9 membres répartis dans les 3 communes. C'est ce conseil d'administration, encore sous tutelle et en formation, qui opère dans l'intérêt collectif. Il est lui-même doté d'un comité de surveillance, géré lui aussi par des utilisateurs. Le SEAC a une équipe technique, dirigée par Rito Tillus, salarié, et secondée par Enrica, une ONG expérimentée dans les questions énergétiques, choisie pour accompagner le quotidien et former le personnel technique sur place. Malgré tous les moyens mis en place pour assurer la réussite de cette initiative et malgré le service apporté aux 3 communautés, le projet s'est vu très critiqué, même par certains membres du conseil d'administration, et a dû affronter plusieurs manifestations. Il y a eu des réunions pour mettre les gens au courant et je dois vous dire que ça a été compliqué au départ. Ah oui, ça a été compliqué parce que d'abord, mettre les 3 communes ensemble, il y a eu des frappes vraiment entre les communes. Pratiquement, c'est qui est et où ça va se situer, c'est qui est-ce qui prend en charge telle chose. C'est pour ça qu'ils ont 9 membres, 3 membres dans chaque commune. Et après ça, le secrétaire général de la coopérative, tout ce genre de choses. Non, il y a eu un travail de terrain d'abord, parler avec les gens, les mettre d'accord. Par exemple, dans l'installation des lampes de rue, l'installateur de ces lampes-là, ils ont mis trop d'un côté, l'autre n'avait pas tout ça. Quand il a voulu enlever, il y a eu des manifestations dans la zone, routes bloquées. Oui, il y a eu pas mal de problèmes. Mais nous aimons SEAC quand même, parce que c'est notre bien. Parce qu'une coopérative, c'est notre affaire, c'est une affaire à nous. Ils sont conscients que la SEAC leur appartient. La SEAC est leur bien, leur propre bien. Et c'est dans cette optique qu'on les réunit une fois l'an, alors en assemblée générale, pour leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de s'exprimer. La communauté apprécie et aime cette initiative, et il en demande. Et les endroits où ce n'est pas encore arrivé, eh bien, les demandes sont incessantes. Avec SEAC, nous avons la lumière environ pour 12 heures de temps. C'est beaucoup. Donc SEAC, c'est mieux. Ça coûte moins cher. Pourquoi c'est mieux? Parce que ça coûte moins cher. Et puis, avec le groupe électrogène, vous utilisez la gasoline. Ça coûte. Très peu de personnes nous ont parlé d'écologie. Mais au vu de la situation locale, on comprend très vite que le coût soit la grande priorité. Ce projet de coopérative implique certes les habitants, mais il n'a pas été initié par eux. Et cela a créé notamment des difficultés de cohésion liées à la distribution et aux choix techniques.
Par exemple, l'ouragan Matthew a détruit 70% de l'installation et aujourd'hui, en phase de reconstruction, le conseil d'administration débat sur la pertinence d'ajouter des batteries au système. Cela permettrait d'augmenter l'utilisation de l'énergie solaire, actuellement disponible que dans la journée, alors que le pic de consommation est pendant la soirée. Importer des modèles, des recettes, c'est pas pratiquement, c'est pas appliqué et puis fini. Parce que vous êtes en train de travailler avec des gens, avec des cultures complètement différentes. Cette partie-là doit être prise en considération. C'est un projet pilote, cela veut dire en ce sens que le coût est assez élevé par rapport à un projet normal, c'est un projet pilote, non? Donc on attend pour voir si on peut faire la multiplication. En ce moment-là, penser à réduire ses coûts, non seulement ses coûts d'installation et aussi ses coûts au kilowattheure. À suivre donc, mais cette expérience nous aura montré la complexité d'une coopérative, surtout en contexte haïtien, un pays qui cherche encore sa stabilité. C'est très difficile de tout relater, tant cette découverte de l'énergie en réseau bouleverse le quotidien des gens. Actuellement à Cuba, nous ne pourrons malheureusement pas faire de reportage vidéo à cause du contexte politique qui nous l'interdit, mais nous continuons nos observations et notre analyse. À bientôt tout le monde. À bientôt. A toute force nous pour nous lever, pour l'autre nation capable de respecter. C'est sans ancêtres qui ont découlé, pour nous des cas gagner d'un posta. Je dis à ça avec toute fierté, pour nous lever, lever bien haut. Pour nous, 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 pour nous